avant de faire quoi que ce soit d'autre ce matin, avant de vérifier votre téléphone, avant de faire défiler ce que la nuit vous a laissé en attente, avant de laisser la première exigence de la journée s'emparer de vous, je veux que vous preniez une lente inspiration, juste là, maintenant, juste une. Inspirez par le nez et expirez doucement. Sentez vos épaules se relâcher, laissez vos mains s'ouvrir. Laissez la prise sur ce que vous teniez déjà se desserrer, juste pour un instant. Car ce que nous allons faire ensemble a plus d'importance que la première chose sur votre liste. Cela a plus d'importance que les nouvelles qui seront mauvaises d'une manière ou d'une autre, peu importe l'heure à laquelle vous les consultez. Cela a plus d'importance que les messages non lus, les affaires inachevées et le calendrier rempli de choses qui exigeront quelque chose de vous avant la fin de la journée. C'est à cet instant, juste ici, que votre journée commence véritablement. Pas quand le réveil a sonné, pas quand vos pieds ont touché le sol, pas quand vos yeux ont fixé le plafond et que le poids de la semaine vous est revenu d'un seul coup. Juste ici, dans la présence de Dieu, avant que le bruit n'ait la chance de vous envahir, c'est ici qu'aujourd'hui commence vraiment. Et je veux que vous sachiez une chose, et je veux que vous la sachiez avant même que nous ne prononcions une seule prière. Vous n'êtes pas tombé là-dessus par hasard. Quelque chose en vous a cherché cela. Au milieu d'une matinée où des choses tiraient déjà sur vous, quelque chose en vous a dit pas encore, pas les nouvelles, pas le téléphone, pas la liste, autre chose d'abord. Cet élan, ce petit mouvement silencieux vers Dieu avant que le monde ne puisse vous atteindre, c'est déjà un acte de foi. Et Dieu le voit. Alors restez ici avec moi. Quoi qu'il y ait de l'autre côté de cet instant, cela peut bien attendre encore un peu. Dieu a déjà vu cette journée entière, du début à la fin. Il l'a vue avant même que vous ne vous réveilliez. Il sait ce que contient chaque heure, les choses que vous redoutez, celles que vous attendez avec impatience, et celles qui vont surgir de nulle part sans que vous n'ayez la moindre idée de comment vous y préparer. Il le sait. Et la chose la plus puissante que vous puissiez faire en ce moment, avant que tout cela ne se déroule, ce n'est pas de vous y précipiter. C'est de faire une pause et de remercier celui qui vous a gardé pendant la nuit et vous a mené sain et sauf jusqu'à ce matin. Car c'est cela cette prière. Pas une liste de requêtes, bien que nous lui apporterons nos besoins. Il n'y a aucune honte à apporter ses besoins à Dieu. Il y invite. Mais la posture de cette prière, le cœur de ce que nous faisons en ce moment, c'est la gratitude. Avant toute chose, avant de demander, avant de s'abandonner, avant même l'adoration, la gratitude. Parce qu'il y a quelque chose dans le fait de commencer par la reconnaissance qui change la qualité de tout ce qui suit. Cela ouvre quelque chose en nous. Cela nous rappelle qui nous sommes par rapport à qui il est. Nous ne sommes pas des personnes à qui l'on doit quoi que ce soit. Nous sommes des personnes qui ont tout reçu. Et quand nous partons de cette compréhension, quelque chose bascule. Les requêtes viennent d'un endroit différent. La confiance devient plus profonde. La foi devient plus inébranlable. Nous commençons donc par dire merci. Et nous le pensons. Et nous le pensons de tout notre cœur, pas seulement avec nos mots. Commençons donc. Apportons-lui nos cœurs exactement tels qu'ils sont ce matin, fatigués par endroits, pleins d'espoir à d'autres, portant des choses que nous n'avons dites à personne, nous demandant ce que cette journée va exiger de nous, reconnaissant d'une manière qui n'a pas toujours d'objet précis, mais qui n'en est pas moins réel. Tout cela, apportez tout cela, il en connaît déjà chaque parcelle, il n'est surpris par rien de tout cela, et il n'est déçu de vous pour rien de tout cela. Il est ici, il était déjà là avant que vous ne commenciez cette prière, et il est sincèrement, profondément heureux que vous soyez venu. Père Céleste, je me présente devant toi ce matin le cœur rempli, non pas rempli de confiance en moi. J'ai vécu assez d'années pour savoir à quelle vitesse la confiance en soi s'épuise, non pas rempli de certitude sur ce que cette journée va me réserver, car j'ai aussi appris que la journée a généralement ses propres idées à ce sujet, mais rempli de quelque chose que je ne peux qu'appeler de la gratitude, et je veux commencer par cela aujourd'hui. Une gratitude profonde, silencieuse, ancrée au plus profond de moi pour le simple fait que je sois là, que je me sois réveillé, qu'un autre matin se soit levé, que mes poumons aient inspiré de l'air, que mon cœur ait gardé son rythme et que mes yeux se soient ouverts sur un jour que tu as, Seigneur, décidé de m'accorder.
Et je veux que tu m'entendes le dire clairement, sans précipitation, non pas comme un préambule à autre chose. Merci, mon Dieu. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la nuit qui vient de s'écouler. Pour ce qui m'a gardé, ce qui a veillé sur les heures où je n'étais pas éveillé pour veiller sur moi-même. Pour le sommeil qui est venu, même s'il n'était pas aussi long que j'en avais besoin. Pour le repos qui est venu même dans l'agitation, parce que même dans les heures où je me tournais et me retournais sans que mon esprit ne parvienne à s'apaiser, tu étais là. L'obscurité n'était pas vide, tu y étais. Merci pour chaque nuit qui se termine, car chaque nuit qui se termine est un matin que je suis autorisé à recevoir, et j'accueille ce matin, Seigneur, à deux mains, avec un cœur reconnaissant. Je le reçois. Merci pour le calme de cet instant, pour cette fenêtre de temps particulière avant que la journée ne devienne bruyante, avant que tout le monde n'ait besoin de quelque chose, avant que les responsabilités ne s'accumulent, que les décisions ne commencent à affluer et que je doive être fort, présent et capable, tout cela en même temps. Ce calme, juste là, dans cette prière, en ce moment, est un cadeau. Et je ne vais pas le traverser à la hâte. Je vais m'y installer et le laisser faire ce que fait le calme. Me rappeler que je ne suis pas le centre de l'univers, et c'est la meilleure nouvelle qui soit. Merci pour le souffle dans mon corps, pour le battement de cœur qui se produit en ce moment même, que j'y prête attention ou non. Merci pour ce cerveau qui s'est réveillé ce matin et qui se met doucement en route, commençant à penser, à se souvenir et à s'organiser. Merci pour la part de santé qui m'a été accordée aujourd'hui. Pas la santé que j'avais à 40 ans, pas la santé que j'espère avoir plus tard, mais celle qui se trouve dans ce corps, juste ici, ce matin, comme un don de ta main. Même les parties qui me font mal, même les parties qui ont changé d'une manière que je n'ai pas choisie, même les parties qui demandent plus de soins qu'avant. Ce corps est toujours un cadeau, Seigneur, et je le reçois comme tel aujourd'hui. Merci pour les personnes qui sont toujours dans ma vie, pour celles qui me connaissent depuis des décennies et qui choisissent encore d'être présentes, pour les amitiés qui ont survécu au désaccord, à la distance et aux longues périodes où nous étions trop occupés pour rester aussi proches que nous l'aurions voulu, pour la famille, cette famille compliquée, imparfaite et irremplaçable dans laquelle je suis né, celle que j'ai bâtie et celle qui m'a choisi en cours de route. Merci pour chaque personne qui prononce mon nom avec chaleur. Merci pour chaque personne qui accourait si je l'appelais. Merci pour celles qui ont rendu ma vie plus riche simplement en faisant partie, et pour celles dont je découvre encore l'impact des années après qu'elles ont fait merci pour les petites choses que je me suis habitué à ne plus voir. L'odeur du café dans les premières minutes du matin. La lumière qui traverse la fenêtre sous l'angle particulier que ce matin offre. Le son du quartier avant qu'il ne s'emplisse du bruit de la journée. Un lit dont je peux me lever et dans lequel je peux retourner. Des murs qui retiennent le froid. De l'eau propre au robinet. De la nourriture dans la cuisine que je n'ai pas eu besoin de cultiver ou de chasser moi-même. Ce ne sont pas de petites choses, Seigneur. Elles sont immenses. Elles sont la preuve quotidienne d'un Dieu qui pourvoit d'une manière qui ne fait pas toujours la une des journaux, mais qui ne s'arrête jamais, au grand jamais. Je suis passé à côté de ces preuves tant de fois. Aujourd'hui, je veux m'arrêter et vraiment les voir, vraiment les recevoir, vraiment te dire merci pour elles, comme si je comprenais ce que je disais. Merci pour la foi qui est toujours vivante en moi. Après tout cela, après les années qui se sont déroulées différemment de ce que j'avais prévu, après les prières qui ont semblé rester sans réponse, ou qui ont été exaucées d'une manière que je n'ai reconnue que bien plus tard, après les saisons où je n'étais pas sûr de croire ce que je disais croire, où la distance entre ma tête et mon cœur au sujet de Dieu me paraissait immense. Après tout cela, me voici, te parlant encore, ayant encore confiance, même imparfaitement, croyant toujours que cette conversation est réelle, que tu l'entends, qu'elle a de l'importance. Ce n'est pas moi qui ai accompli cela. C'est ta fidélité qui entretient en moi une flamme dont je n'ai pas toujours pris grand soin. Merci de ne pas l'avoir laissée s'éteindre. Merci pour les fois où tu l'as maintenue allumée quand je m'en suis éloigné et que je l'ai laissée sans surveillance. Ce genre de persévérance dans l'amour pour quelqu'un, je n'ai pas de mots assez grands pour le décrire, Seigneur.
Simplement merci. Merci pour les années. Pour chaque année de vie qui m'a été donnée. Pas seulement les bonnes années, bien que les bonnes années méritent d'être célébrées et que je veuille les célébrer. Les années difficiles aussi. Les années qui furent pleines de pertes. Les années qui furent pleines de confusion. Les années où je cherchais mes marques et celles où je les ai perdues. Les années qui m'ont poussé au-delà de ce que je pensais pouvoir supporter et que... J'ai pourtant traversé, non pas parce que j'étais assez fort, mais parce que tu portais une plus grande part du fardeau que je ne le réalisais à l'époque. Chacune de ces années a construit quelque chose en moi. Chacune d'elles m'a rapproché, même celle qui ressemblait à des détours, de la personne que je suis en ce moment, me tenant ici dans cette prière, avec cette histoire, avec ce mélange particulier de gratitude, de besoin et de foi. Merci pour tout cela. Je n'échangerai pas les années difficiles si les perdre signifiait perdre ce qu'elles m'ont appris. Merci pour les enseignants. Pas seulement ceux des salles de classe, bien que certains aient eu une importance capitale. Les enseignants qui se sont présentés sous d'autres formes. La personne qui a incarné quelque chose que j'avais besoin de voir. La patience, l'intégrité, ou la façon d'aimer quelqu'un de difficile à aimer, sans jamais savoir qu'elle m'enseignait quoi que ce soit. La saison d'épreuves qui m'a appris ce que je n'aurais pu apprendre d'aucune autre manière. L'échec qui m'a dépouillé d'une illusion que j'avais besoin de perdre. Le succès qui s'est avéré creux, m'indiquant où le véritable sens ne se trouvait pas, ce qui fut une leçon en soi. Merci pour les enseignants, Seigneur, même les plus douloureux, surtout les plus douloureux. Merci pour les moments que j'ai failli manquer. L'après-midi qui s'est avérée importante d'une manière que je n'aurais jamais soupçonnée. La conversation qui a fait basculer quelque chose de profond. Le matin où j'ai failli ne pas aller quelque part et où j'y suis allé quand même, et où une parole a été prononcée qui a touché exactement là où j'avais besoin d'être touché. Le petit détour qui a mené à quelque chose de meilleur que ce qu'aurait offert le chemin direct. Je sais qu'il y a eu un millier de moments comme cela que je n'ai reconnus comme des cadeaux que bien plus tard. Et je sais qu'il y en a probablement eu d'autres que je n'ai jamais reconnus du tout. Merci pour ceux que j'ai pu voir clairement. Merci pour ceux que je n'ai jamais vus venir. Et merci même pour ceux que j'attends encore de comprendre. Merci pour les prières qui ont été exaucées différemment de ce que j'avais demandé. Car sur le moment, cette réponse différente était décevante. Parfois, elle était dévastatrice. J'ai prié pour une chose et j'en ai reçu une autre. Et il y a eu une période où j'ai lutté avec cela. Où le fossé entre ce que j'avais demandé et ce que j'avais reçu ressemblait à une trahison de la confiance que j'avais placée. Mais avec le recul, et je ne peux le faire que grâce aux années qui sont derrière moi, la réponse différente était souvent la meilleure réponse. La relation que je priais désespérément de sauver devait se terminer. Et cette fin, bien que douloureuse, a fait place à quelque chose que je n'aurais jamais eu autrement. La porte qui ne s'est pas ouverte me protégeait de quelque chose que je ne pouvais pas voir de là où je me trouvais. Le délai a forgé en moi exactement ce dont j'avais besoin pour bien gérer ce qui arrivait. Je ne prétends pas tout comprendre. Je ne prétends pas que chaque chose difficile s'est finalement résolue en quelque chose de manifestement bon. Mais j'ai suffisamment confiance en toi pour dire « Tes réponses ont été meilleures que mes requêtes, plus souvent que je ne le sais. » Et je suis reconnaissant même pour les non, les attentes et les changements de direction inattendus. Merci pour l'Église. Pour cette Église imparfaite, compliquée, magnifique, parfois frustrante, mais qui en vaut toujours la peine. Pour la communauté de personnes qui ont décidé ensemble de prendre Dieu au sérieux et d'essayer de vivre en conséquence. Pour les hymnes et les prières, pour les sermons qui se prolongeaient, pour les repas partagés et les comités qui se disputaient sur des détails, et pour les moments de sainteté authentiques et inattendus, au beau milieu de tout ce qui est ordinaire, pour les personnes qui ont pleuré avec moi dans les mauvaises saisons et célébré avec moi dans les bonnes, pour les enfants qui ont grandi sur ces bancs et les anciens qui les ont enseignés, pour les générations de personnes fidèles qui ont gardé la bougie allumée afin que je puisse entrer dans une pièce où la lumière brillait déjà. Merci pour l'Église, Seigneur. Elle est imparfaite, elle est faite d'êtres humains, et les humains sont imparfaits. Mais elle est à toi, tu l'aimes, et elle a été le moyen d'une grâce immense dans ma vie. J'en suis reconnaissant. Merci pour Jésus, pour la croix au pied de laquelle je viens ce matin comme
seule véritable base de mon accès à toi. Non pas en raison de la façon dont j'ai vécu, je ne sais que trop bien ce que dit ce dossier. Non pas en raison de ma constance dans la prière ou de la fiabilité de ma présence, mais en raison de ce qu'il a fait, la vie vécue parfaitement à ma place, le fardeau porté sur la croix, le voile déchiré de haut en bas, déchiré de ton côté, pas d'une autre. Et c'est bien là l'essentiel. À cause de cela, je peux venir directement à toi, Père, pas par mes performances, pas par mon mérite, sans espérer avoir été assez bon récemment pour que cette prière vaille la peine d'être entendue, directement à toi. Et je veux dire merci pour cela en comprenant pleinement ce que cela a coûté. Cela a tout coûté, et cela a été offert librement. Et je ne veux pas traiter cela comme une chose ordinaire, pas aujourd'hui. Maintenant, Père, je veux faire quelque chose avant de t'apporter la moindre de mes demandes. Je veux ouvrir mes mains. Je veux t'abandonner cette journée avant d'essayer de la gérer moi-même. Car je sais ce qui arrive quand j'entame une journée sans faire cela. Je l'ai fait assez souvent. Je me charge de chaque préoccupation et je la porte moi-même. J'essaie de résoudre ce que je ne peux pas résoudre, de contrôler ce que je ne peux pas contrôler et d'être à la hauteur pour tous ceux qui ont besoin de moi, tout cela en même temps, toute la journée durant, par mes propres forces. Et l'après-midi, je suis à bout de force de la pire des manières. Pas cette bonne fatigue qui vient d'un travail utile bien fait, la fatigue qui rend fragile, celle qui ne laisse ni réserve, ni patience, ni perspective. C'est le jour où je commets les erreurs pour lesquelles je dois m'excuser. C'est le jour où je dis la chose blessante, la chose irréfléchie, ou la petite cruauté qui émane d'une personne épuisée. J'ai eu assez de ces journées-là. Aujourd'hui, je fais donc un choix différent, pendant que la journée est encore devant moi et que j'ai encore un choix à faire. Je t'abandonne cette journée avant qu'elle ne se déroule, Seigneur, et je te demande de la diriger d'une manière dont je suis incapable par moi-même. Je te remets mon emploi du temps, tout ce qui est écrit sur le calendrier et tout ce qui viendra l'interrompre, chaque rendez-vous que j'ai pris et chaque interruption inattendue que je n'avais pas prévue. Seigneur, tu sais déjà comment aujourd'hui va réellement se passer, tu sais d'où viendront les retards, tu sais où le moment que je croyais facile se révélera difficile, tu sais où le temps libre que je me découvre est en fait une opportunité que je n'avais pas vue venir. Guide-moi à travers tout cela. Montre-moi où avancer rapidement et où ralentir. Montre-moi ce qui est véritablement urgent et ce qui semble urgent seulement à cause du fonctionnement de l'anxiété. Donne-moi le discernement de porter mon attention sur ce qui compte vraiment aujourd'hui et de ne pas la disperser sur tout ce qui crie pour l'obtenir. Je te remets mes paroles, chaque conversation que je vais avoir aujourd'hui, avec les personnes que j'aime facilement et celles que je trouve difficiles, au travail, à la maison, en passant, dans la file d'attente à la caisse, au téléphone. Les conversations que j'ai répétées dans ma tête et celles qui vont me prendre au dépourvu. Seigneur, que mes paroles aujourd'hui soient porteuses de quelque chose de bon. Pas d'habileté, je n'ai pas besoin d'être habile. Pas de volume, je n'ai pas besoin d'être la voix la plus forte de la pièce. De la bonté, même quand je suis fatigué et que la bonté me coûte. De la vérité, même quand ne rien dire serait tellement plus facile. De la grâce, surtout dans les moments où l'autre personne n'a rien fait pour la mériter. Car c'est exactement dans ces moments-là que la grâce accomplit son œuvre la plus importante. Que mes paroles aujourd'hui laissent derrière elles quelque chose de meilleur qu'elles ne l'avaient trouvé. Je te remets mes inquiétudes. L'inventaire complet, celle d'ordre financier, les factures, le budget, le compte retraite qui n'est pas là où il devrait être, la dépense inattendue qui est venue changer la donne pour tout, celle d'ordre médical, le rendez-vous dont j'attends des nouvelles, le symptôme que je n'arrête pas de remarquer en essayant de décider si je dois le prendre au sérieux, le changement de traitement, le corps qui s'adapte et l'incertitude de ne pas encore savoir, celle d'ordre relationnel, le membre de la famille qui traverse une mauvaise passe et pour qui je ne peux pas faire grand-chose d'où je suis, l'amitié qui s'est tendue de manière que je ne sais pas trop comment aborder, la personne pour laquelle je m'inquiète mais que je n'arrive pas à joindre, les plus vastes, le monde, les nouvelles, la direction que prennent les choses, les questions sur ce à quoi ressembleront les choses pour les petits-enfants et les arrière-petits-enfants et quel genre d'avenir ils hériteront. Seigneur, je dépose tout cela ici.
Non pas parce que ces choses ne sont pas réelles, elles sont profondément réelles, mais parce que tu es plus réel. Et tu m'as dit, avec des mots auxquels je peux me fier parce qu'ils sont les tiens, de ne m'inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, de te faire connaître mes requêtes. C'est ce que je fais en ce moment. Je choisis de faire confiance à cette instruction, même quand l'inquiétude veut reprendre le dessus. Je te remets mes projets, ceux à long terme, ceux pour lesquels je travaille, depuis des années, ceux qui comptent profondément pour moi, et ceux de l'immédiat, ceux pour aujourd'hui, les choses que j'avais l'intention de faire et l'ordre dans lequel j'avais l'intention de les faire. Seigneur, je ne m'accroche pas à tout cela ce matin. Tes voies sont au-dessus de mes voies. Tes pensées sont au-dessus de mes pensées. Et j'ai appris, parfois lentement, parfois douloureusement, que le plan que j'abandonne entre tes mains mène souvent à un endroit meilleur que le plan auquel je me serais accroché trop fort. Je te fais confiance pour la direction que prendra cette journée. Je te fais confiance pour la direction que prendra cette saison. Même quand cela ne ressemble pas à ce que j'imaginais. Même alors, je te remets mon orgueil. Cette part de moi qui n'aime pas avoir besoin d'aide, qui a du mal à demander, qui préférerait s'épuiser plutôt que d'admettre qu'elle est dépassée par les événements. Cette part qui tient un compte minutieux de la façon dont je suis perçu, cette part qui se met sur la défensive quand je suis critiqué, même quand la critique contient une part de vérité. Seigneur, je t'apporte cela ce matin et je te demande d'en faire quelque chose. Non pas de m'humilier, tu n'es pas ce genre de Dieu, mais de déloger cela doucement, avec constance et persévérance. De le remplacer par quelque chose qui ressemble à un peu plus à l'humilité de celui qui a lavé les pieds dans la chambre haute. Je t'abandonne mes peurs, car il y a des peurs ce matin, Père. Il y en a toujours, si je suis honnête. Et je veux être honnête avec toi, parce que l'honnêteté est la seule chose qui fonctionne vraiment dans la prière. Il y a de vieilles peurs qui m'accompagnent depuis si longtemps qu'elles semblent faire donner. Il y a des peurs que j'aurais honte de dire à voix haute et des peurs dont j'ai parlé tant de fois qu'elles ont presque perdu leur mordant. Presque. Je te les apporte toutes, absolument toutes. Chaque scénario que mon esprit imagine dans ses moindres et sombres détails. Chaque inquiétude sur ce qui pourrait arriver aux personnes que j'aime le plus. Chaque anxiété concernant mon propre avenir, ma propre santé, mon propre déclin. Je les dépose à tes pieds. Et je te demande, Seigneur, de les tenir dans des mains assez grandes, assez fortes et assez fermes pour qu'elles ne retombent pas sur moi quand j'ai le dos tourné. Je rejette la voix qui dit que cette journée sera trop lourde pour moi. Je rejette la voix qui dit que rien ne changera, que j'ai prié, attendu et espéré depuis trop longtemps et que la percée ne viendra pas vraiment, que Dieu est silencieux parce qu'il est absent. Je rejette le sentiment d'être en retard par rapport à là où je suis censé être à ce stade de ma vie, en retard par rapport à mes pères, en retard par rapport à là où je pensais être maintenant. Je le rejette. Cela ne vient pas de Dieu. La voix de Dieu sur ma vie n'est pas une condamnation, ce n'est pas une comparaison et ce n'est pas le bruit d'une porte qui se ferme. La voix de Dieu sur ma vie dit « J'ai des projets de bonheur pour toi. J'ai un véritable avenir pour toi. Je n'en ai pas. Je reçois ta paix à la place de chaque inquiétude que je viens d'abandonner. Non. Pas une paix superficielle qui se pose sur l'anxiété, comme une couche de peinture sur de la rouille. Une paix réelle, une paix profonde, celle dont Paul a dit qu'elle surpasse toute intelligence. Celle qui reste ferme même lorsque la situation n'a pas changé. Seigneur, je la reçois dans ce corps, dans cet esprit, dans ce cœur qui a été tendu et sur la défensive depuis trop longtemps. Je la reçois comme de l'eau sur une terre aride. Laisse-la pénétrer jusqu'au fond. Je reçois ta force pour ce jour précis. Non pas une confiance empruntée à une meilleure version de moi-même dans le passé. Non pas un vague espoir en un avenir où les choses seront plus faciles. La force pour ce qui est réellement devant moi aujourd'hui, pour la conversation que je repousse sans cesse, pour la tâche qui exige plus de concentration que je n'en ai d'ordinaire à ce stade de la semaine, pour ce long milieu de journée où l'énergie que le matin m'avait donné s'est épuisée et où il me reste encore des heures à faire. Seigneur, je reçois ta force en complément de la mienne.
non pas à la place de l'effort, mais en dessous et à ses côtés, ces réserves qui prennent le relais quand les miennes s'épuisent. Je reçois ta direction, ce sens clair de l'orientation lorsque je me trouve face à un choix important. La sagesse de faire la différence entre une opportunité et une distraction, car elles peuvent se ressembler à s'y méprendre de l'extérieur. Le discernement d'entendre cette douce conviction intérieure par laquelle tu parles souvent. Rien de dramatique, pas une voix que j'entende avec mes oreilles, mais une certitude qui se pose comme une chose arrivant exactement là où elle devait aller. J'ai déjà ressenti cela. Je l'ai aussi ignoré par le passé. Aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à ne pas me dissuader d'écouter ce que tu me dis. Je reçois ta joie, pas celle qui dépend de la bonne marche des choses. Ce genre-là, je peux la fabriquer moi-même et elle ne dure pas tout l'après-midi. La joie profonde, celle qui coule sous la surface de la journée, peu importe à quoi ressemble la surface. Celle que Paul avait dans sa cellule de prison, celle qui marche main dans la main avec le chagrin sans en être détruite. Que ce soit cela que les gens ressentent lorsqu'ils passent du temps avec moi aujourd'hui. Pas une gaieté forcée, pas un jeu d'acteur, quelque chose de vrai, de calme et de profond. Quelque chose qui pointe au-delà de moi. Quelque chose qui ne peut pas être entièrement expliqué par mes circonstances. Que cela vienne incontestablement de toi. Père, je veux maintenant élargir cette prière au-delà de ma propre personne, car ma vie ne m'appartient pas, et les personnes qui en font partie ne sont pas de simples figurants dans mon histoire. Ils sont leur propre histoire, bien-aimés de toi, portés par toi, et ils sont sur mon cœur ce matin. Je prie pour ma famille, pour chacune de ses branches, ceux qui vont bien en ce moment et ceux qui traversent une période plus difficile. Ceux qui se réveillent ce matin dans une maison qui semble pleine d'amour et ceux qui se réveillent dans une maison devenue silencieuse d'une manière qui n'a pas été choisie. Je t'amène mes enfants, Seigneur, ceux que j'ai élevés et ceux qui sont devenus comme des enfants pour moi. Je t'amène ceux qui découvrent eux-mêmes la parentalité en ce moment, qui sont fatigués de cette manière particulière dont seuls les parents de jeunes enfants se fatiguent, qui font de leur mieux au milieu d'un monde qui n'a pas été conçu pour faciliter la tâche des parents. Fortifie-les aujourd'hui, donne-leur une patience qu'ils ne pensaient pas avoir, fais-leur savoir qu'ils s'en sortent mieux qu'ils ne le pensent. Je t'amène les petits-enfants, chacun d'entre eux, par leur nom, Seigneur, tu les connais tous, chacun d'eux t'est pleinement connu. Les plus jeunes qui commencent tout juste à comprendre le monde et qui absorbent tout ce qui les entoure comme des éponges. Les plus grands qui essaient de découvrir qui ils sont, ce qui est tout aussi merveilleux que terrifiant. Ceux qui font en ce moment des choix que je vois clairement de là où je suis, mais qu'ils sont encore en train d'explorer. Garde-les, Seigneur. Protège-les. Place les bonnes personnes sur leur chemin au bon moment. Un professeur qui croit en eux, un ami en qui ils peuvent croire, un mentor qui dit la vérité avec bienveillance. Fais-leur savoir, tôt dans la vie et jusqu'au plus profond de leurs os, qu'ils sont aimés par un Dieu qui n'est pas distant, qui n'est pas abstrait, qui est proche, réel et qui veille sur eux. Je prie pour toute personne écoutant cette prière en ce moment qui s'y est, jointe en portant quelque chose qu'elle n'a dit à personne. Seigneur, tu sais exactement de quoi il s'agit. Tu connais la situation qui a rendu la nuit si longue et le matin si lourd avant même qu'il ne commence. Tu connais la nouvelle qui est tombée et qui a tout changé. Tu connais la question qui brûle à petit feu dans un coin de la tête de cette personne depuis des mois, celle qui refait sans cesse surface, même lorsqu'elle essaie de la repousser. Tu sais. Et je te demande, pas de manière abstraite, pas au nom d'une catégorie, mais pour cette personne précise qui a apporté sa douleur précise dans cette prière précise. Rencontre-la. Rencontre-la d'une manière qui soit incontestablement toi. Pas juste un réconfort qui pourrait venir de n'importe où. Toi, le Dieu proche, personnel, attentif et aimant. Permets-lui de le ressentir d'une manière qui perdure. Je prie pour ceux qui sont à l'hôpital en ce moment. Pas un hôpital abstrait. De vraies chambres, de vrais lits, de vraies personnes qui ont vu un matin différent se lever à travers une fenêtre qui n'est pas celle de leur maison, dans un endroit qui sent l'antiseptique et qui résonne au bruit des machines, attendant des résultats, se remettant d'une intervention ou combattant quelque chose qui riposte. Seigneur, sois dans ces chambres. Que les personnes dans ces chambres sentent la différence entre être seul et être soutenu. Que la peur qui accompagne l'incertitude médicale est une limite.
qu'elle ne les submerge pas, qu'elle ne les consume pas. Donne aux médecins les bonnes informations et les bons instincts. Donne aux infirmières l'endurance nécessaire pour soutenir les soins. Et donne aux patients les bons traitements et les bonnes issues. Je prie avec une foi spécifique pour la guérison, pour ce cancer qui a été découvert, pour ce diagnostic qui a tout changé en l'espace d'un rendez-vous. Pour ces poumons qui luttent pour conserver l'air comme ils le devraient, pour ces articulations qui ont cessé de coopérer et qui font de chaque matin une négociation avec la douleur avant que la journée ne puisse commencer, pour ce cœur qui travaille trop ou pas assez, pour ces nerfs qui envoient les mauvais signaux, pour ce sang qui ne se comporte pas comme le sang le devrait, pour ce système immunitaire qui s'est retourné contre le corps qu'il était censé protéger. Seigneur, je nomme ces choses par ce qu'elles sont, et je les place devant le Dieu qui a conçu chaque système du corps humain, qui connaît les mécanismes, les voies et l'endroit exact du dysfonctionnement. Et je demande le genre de guérison qui ne peut être entièrement attribué à la médecine. Le genre de guérison qui fait faire une pause aux esprits rationnels. Le genre de guérison qui est inscrite dans un dossier médical comme une amélioration inexpliquée. Fais-le, Seigneur. Tu le fais encore. Je le crois. Fais-le pour les personnes qui en ont besoin aujourd'hui et pour ceux qui sont dans un corps qui approche de la fin de son temps ici-bas. Je prie pour la paix qui ne vient que de la certitude de ce qui se trouve de l'autre côté. La certitude que la mort, pour un croyant, n'est pas un point et une autre, plus plénière. Seigneur, que cette vérité soit réelle, ressentie et proche pour quiconque s'approche du seuil aujourd'hui. Qu'ils n'aient pas peur, que leur famille ne soit pas dévastée, et que le passage, lorsqu'il arrivera, soit doux. Je prie pour tous ceux qui, en ce moment, subissent des pressions financières. Le genre de pression qui n'est pas théorique, celle des chiffres sur un écran qui ne correspondent pas, ou d'un avis dans la boîte aux lettres, ou de l'équation mathématique de la fin du mois, quand les factures tombent et qu'il manque de l'argent sur le compte. Le retraité dont le revenu fixe ne suit plus le coût de la vie. La personne qui a fait un acte de foi en lançant un projet qui n'est pas encore devenu ce qu'il devait être. La personne qui a perdu son travail soudainement, qui a tout fait correctement dans sa recherche. Mais l'emploi n'est pas venu. La famille où une crise de santé a changé toute la situation financière et qui en subit encore les conséquences. Seigneur, je demande une provision spécifique pour cette semaine, pour ce mois. Ouvre une porte, fraye un chemin, envoie quelque chose d'une direction que personne n'a vu venir. Donne la sagesse sur ce qu'il faut faire avec ce qui est disponible. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ce nom n'est pas juste un titre, c'est un bilan prouvé. C'est une promesse. Je m'appuie sur elle ce matin pour tous ceux qui en ont besoin. Je prie pour ceux qui se sentent seuls. Cette forme particulière de solitude qui ne se règle pas en se trouvant dans une pièce pleine de monde. La solitude de se sentir profondément méconnu par les personnes qui devraient les connaître le mieux. La solitude d'une perte récente, le conjoint décédé qui a emporté la moitié du monde avec lui. La solitude de déménager dans un nouvel endroit à un âge où se faire des amis demande plus d'énergie qu'auparavant. La solitude de vieillir, de voir le cercle se rétrécir d'année en année sans pouvoir l'arrêter. Seigneur, vois la personne seule. Va vers elle. Envoie quelqu'un. Que le téléphone sonne avec la bonne voix au bout du fil. Que l'invitation inattendue vienne d'un endroit surprenant. Et si je suis la personne que tu veux envoyer aujourd'hui, si un visage précis surgit dans mon esprit en ce moment, donne-moi le petit courage de passer ce coup de fil. Je le ferai. Je prie pour ceux qui attendent. Ceux pour qui cette prière pourrait ressembler à une compagne familière après des mois et des années d'insistance. La prière pour le mariage a été prononcée des centaines de fois et la période de célibat perdure. La prière pour un bébé a été prononcée jusqu'à ce que les mots aient creusé des sillons dans le cœur et l'attente continue. La prière pour l'enfant prodigue qui n'est pas encore rentré à la maison. Seigneur, je ne peux pas expliquer le calendrier. Je ne vais pas prétendre le faire, mais je sais que tes retards ne sont pas tes refus. Je sais que tu n'oublies pas. Je te demande de donner aujourd'hui quelque chose de nouveau aux personnes qui portent de longues prières. Un sens renouvelé de ta présence dans l'attente. Un rappel que la promesse est toujours vivante. Un aperçu, aussi infime soit-il, que quelque chose bouge même quand ce n'est pas encore visible,
permets-leur de tenir bon. Et Seigneur, que l'attente prenne fin bientôt, dans ta miséricorde et en ton temps. Que cela prenne fin. Nous le demandons. Nous le croyons. Nous nous appuyons là-dessus. Père, je veux prier maintenant pour cette journée elle-même, pour chacune de ces heures, pas seulement pour sa forme, mais pour sa qualité. Pas seulement pour qu'elle se passe bien de manière que je peux mesurer, mais pour qu'elle soit une journée où ta présence soit authentiquement ressentie. Que ce soit une journée où je suis conscient de toi dans les moments ordinaires, pas seulement quand je prie ou quand je lis. Dans la voiture, devant l'évier de la cuisine, en marchant d'une pièce à l'autre, au milieu d'une conversation sur un sujet complètement banal. Que la conscience de ta présence soit comme une douce mélodie de fond tout au long de la journée. Rien pour lequel je doive faire un effort, juste quelque chose qui est là quand je deviens assez calme pour le remarquer. Que ce soit une journée où j'accorde aux autres ma véritable attention. Pas la comédie d'écouter pendant que mon esprit est ailleurs. Pas l'attention divisée d'une personne qui a un œil sur son téléphone et un œil sur la conversation. Être vraiment là. Regarder les gens quand ils me parlent. Entendre ce qu'ils ne disent pas aussi bien que ce qu'ils disent. Être le genre de présence qui fait sentir à quelqu'un qu'il compte parce qu'il compte. Parce que chaque personne que je rencontrerai aujourd'hui a été créée par le même Dieu que je remercie en ce moment. Que ce soit une journée où je choisis l'intégrité dans les moments où personne ne verrait la différence. Les petits choix qui se produisent quand le seul public est Dieu et moi-même. La décision de faire ce qui est juste alors que la mauvaise chose plus facile est juste là, parfaitement à portée de main. Ces moments façonnent le caractère au fil du temps d'une manière que les grands moments dramatiques ne font pas. Permets-moi de faire les petits bons choix, aujourd'hui. De les accumuler, qu'ils s'additionnent pour devenir quelque chose. Que ce soit une journée où je m'accorde la même grâce que je suis prêt à accorder aux autres. Seigneur, je suis plus dur envers moi-même que je ne le serai jamais envers quelqu'un que j'aime. Quand j'échoue, je me parle à moi-même d'une manière que je ne permettrai à personne d'autre d'utiliser envers quelqu'un à qui je tiens. Aide-moi à recevoir la grâce aussi, personnellement, que j'essaie de la donner. Quand je me tromperai aujourd'hui, et ce moment viendra, que la correction soit rapide et la condamnation absente. La repentance est une bonne chose. Se battre avec le même bâton encore et encore n'est pas de la repentance, c'est de l'auto-flagellation. Et cela ne te sert pas, ne me sert pas, ni personne autour de moi. La grâce, même pour moi, que ce soit une journée où je dis quelque chose de vrai à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y aura peut-être un moment aujourd'hui où je serai en position de prononcer une parole qui aiderait, et le chemin le plus facile sera de ne rien dire. Donne-moi le doux courage de dire la chose. La parole précise dont une personne précise a besoin, offerte avec amour, au moment où elle pourrait réellement avoir un impact. Ne me laisse pas manquer ce moment aujourd'hui parce que je me suis dégonflé. Et quand cette journée deviendra difficile, parce que je sais qu'elle le deviendra, d'une manière ou d'une autre, il y aura un moment aujourd'hui qui me mettra à l'épreuve. Je te demande dès maintenant quelque chose à quoi m'accrocher dans ce moment-là. Un verset qui refait surface sans que je le cherche. Un sentiment de ta stabilité quand mes émotions veulent prendre le dessus. Le souvenir de ce matin, de cette prière, et de la décision que j'ai prise de te faire confiance avant même que la journée ne commence. Que cette encre tienne bon quand les eaux deviendront agitées. Maintenant, Seigneur, il y a un dernier domaine que je veux apporter devant toi en intercession ce matin, et c'est pour les personnes qui ont l'impression d'être en marge de tout cela. Celles qui écoutent cette prière et dont une part veut ce qu'elles entendent, mais n'ont pas l'impression que cela leur est accessible. Celles qui ont des questions dont elles ne sont pas sûres qu'elles soient permises. Celles qui ont essayé la foi à un moment donné, où quelque chose s'est passé, qui ont reculé et qui observent de loin depuis lors, sans être sûrs que la porte est toujours ouverte, sans être sûrs d'être les bienvenus. Seigneur, je veux adresser une parole directement à ces personnes en ce moment. Vous êtes les bienvenus. Quoi qu'il se soit passé, quelle que soit la distance, quelles que soient les questions que vous portez, vous êtes les bienvenus. Pas sur la base d'avoir tout compris, pas sur la base d'être prêt, sur la base d'une main tendue.
Le plus petit élan en direction de Dieu suffit. Cela a toujours suffi. Il a couru vers le fils prodigue alors que le fils était encore loin. Le fils préparait encore son discours, s'exerçait encore à ses excuses, et le père courait déjà. C'est à ce Dieu que nous parlons ce matin. C'est lui qui écoute cette prière. Si vous écoutez et qu'une part de vous a envie de tendre la main, ne serait-ce qu'un peu, tendez la main. Maintenant. Vous n'avez pas besoin de vous purifier d'abord. Vous n'avez pas besoin de comprendre plus que ce que vous comprenez. Vous n'avez pas besoin d'être certain. Vous avez juste besoin de venir, et il fera le reste. Seigneur, je prie pour la personne qui s'est tenue à distance, qui observe, qui désire, qui hésite. Attire-la. Abat les murs que la honte, le doute et les expériences passées ont construits. Montre-lui qui tu es vraiment, pas la version de toi qui a été déformée par la religion dans ce qu'elle a de pire. Pas le Dieu lointain et juge que la peur a inventé. Pas le Dieu qui exige la perfection avant d'accepter d'être présent. Montre-lui le Dieu qui est Père, le Dieu qui court, le Dieu qui organise une fête quand une seule personne rentre à la maison, le Dieu qui laisse les 99 pour trouver la seule qui s'est perdue. Ce Dieu-là. Qu'elle puisse voir ce Dieu ce matin. Et qu'aujourd'hui soit le jour où elle rentre à la maison. Père, je veux prier pour les aidants. Ceux qui donnent et qui donnent depuis longtemps et dont les réserves semblent parfois s'épuiser plus qu'elles ne le devraient. Le fils ou la fille qui s'occupe maintenant d'un parent de la manière dont ce parent s'occupait de lui autrefois, ce qui est l'une des choses les plus sacrées et les plus épuisantes qu'un être humain puisse faire. Le conjoint qui sert son partenaire dans la maladie avec un amour qui se lève chaque matin et recommence ce qui est difficile. L'ami qui a répondu présent, qui a continué à être présent, et qui est devenu celui sur qui tout le monde s'appuie parce qu'il est fiable, stable et bon, et qui ne dirait jamais à haute voix à quel point c'est fatigant. Seigneur, je prie pour ces personnes. Remplis-les. Rends-leur ce qu'ils déversent sur les autres. Qu'ils se sentent entourés de soins. Que quelqu'un leur demande comment ils vont aujourd'hui et le pense vraiment. Qu'ils trouvent le repos dont ils ont besoin avant d'être à bout de force. Que l'amour qu'ils donnent leur revienne sous des formes qu'ils peuvent réellement recevoir. Car prendre soin des autres est l'une des plus belles choses que nous fassions en tant qu'êtres humains. Et les personnes qui le font fidèlement méritent de savoir qu'elles sont vues, que cela compte, que Dieu lui-même remarque chaque verre d'eau donné par amour. Je veux prier pour les mariages. Ceux qui s'épanouissent, merci pour eux, Seigneur, ils sont un témoignage de quelque chose de bon. Et ceux qui traversent une période plus difficile en ce moment. Les mariages où quelque chose a changé et où aucun des deux ne sait exactement comment revenir là où ils étaient. Où la communication est devenue difficile et où la distance s'est creusée de manière qui ne se sont pas produites d'un seul coup, mais qui se sont accumulées silencieusement avec le temps. Où l'un porte un ressentiment qu'il n'a pas exprimé et l'autre porte une culpabilité qu'il n'a pas admise, et où tous les deux sont fatigués et aucun n'a tout à fait trouvé la porte pour le dire. Seigneur, je prie pour ces mariages. Ne les laisse pas se terminer parce qu'ils sont à court de moyens. Donne-leur ce dont ils ont besoin, une conversation qui débloque quelque chose, un moment d'honnêteté qui est bien reçu, la volonté d'essayer encore quand essayer encore semble coûter cher. Tu as inventé le mariage, tu t'en soucies. Tu n'es pas un observateur passif de ce qui se passe dans ces foyers. Sois actif en eux, guéris ce qui est brisé, restaure ce qui a été perdu. Et là où il y a quelque chose qui vaut la peine de se battre, et c'est généralement le cas, donne aux deux le courage de se battre pour cela. Je prie pour ceux qui vivent seuls. Pas ceux qui se sentent seuls dont j'ai parlé plus tôt, bien que certains en fassent partie, mais ceux qui se sont construits une vie de solitude et qui ont besoin qu'elle ait un sens, plutôt que d'être simplement silencieuse. Les veuves et les vœux, qui ont appris à faire la paix avec une table dressée pour un, et qui sont plus avancés dans cet apprentissage qu'ils ne le laissent paraître, mais qui ont encore des jours où le silence est lourd. Les célibataires qui ont cessé de se justifier auprès des gens qui leur demandent quand ils vont se marier, qui se sont bâtis une vie pleine et riche de sens, qui ne ressemble pas à ce que les autres attendaient, mais qui en portent encore la douleur occasionnelle. Seigneur,
Rencontre-les dans la forme particulière de leur solitude particulière. Que leur maison soit des lieux de paix et non de vide. Que leur temps seul soit réparateur et non isolant. Fais-leur savoir qu'une vie vécue seule n'est pas une vie inférieure, que certaines des choses les plus importantes de l'histoire du monde ont été accomplies par des personnes qui vivaient exactement de cette manière. Et permets-leur de sentir, les jours où le silence est la chose la plus bruyante de la pièce, que tu es avec eux, présent, proche, non pas lointain, juste là. Je prie pour les travailleurs, pour tous ceux qui se rendent aujourd'hui à un travail qui est bon, qui a du sens et qui leur convient. Seigneur, qu'ils en ressentent la dignité. Et pour tous ceux qui se rendent à un travail qui paie les factures, mais qui ne semble pas encore être la bonne chose, qu'ils ressentent ta présence là-dedans aussi, et qu'ils aient confiance que tu n'ignores pas où ils se trouvent et que tu es à l'œuvre même dans cet entre-deux. Pour ceux qui commencent quelque chose de nouveau aujourd'hui, le premier jour d'un nouveau travail, d'un nouveau chapitre ou d'une nouvelle version d'eux-mêmes, donne-leur un bon départ. Pour ceux pour qui aujourd'hui n'est qu'un jour de plus dans une longue série de jours qui se ressemblent tous, que la journée d'aujourd'hui contienne quelque chose qui attire leur attention, une petite chose qui leur rappelle que les jours ordinaires sont ceux où se vit la plus grande partie de la vie, et que les jours ordinaires ne sont pas indignes de l'attention d'un Dieu qui a rendu le pain ordinaire saint lorsqu'il l'a rompu et a rendu grâce. Nous déclarons ensemble, car je sais qu'il y en a d'autres qui prient en même temps que cette prière, d'autres dont les voix sont silencieuses, mais dont les cœurs sont ouverts. Nous déclarons que cette journée appartient à Dieu, chacune de ces heures, chaque instant, ceux qui sont prévus et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont beaux et ceux qui sont difficiles, ceux qui confirment tout ce que nous espérions et ceux qui nous déroutent complètement. Tout cela lui appartient, et parce que cela lui appartient, tout est entre ses mains. Nous déclarons que nous ne naviguons pas seuls dans cette journée, que le Dieu qui a créé le cosmos accorde une attention personnelle à chacun de nous individuellement et simultanément, qu'il connaît nos noms, nos histoires, la texture exacte de ce à quoi nous faisons face, et qu'il ne nous traite pas comme des cas à gérer, mais comme des enfants qu'il aime. Nous ne sommes pas seuls. Pas dans le moment où nous nous sentons le plus livrés à nous-mêmes. Pas dans la décision qui nous rend le plus incertains. Pas dans la peur où nous nous sentons le plus isolés. Pas seuls. Nous déclarons que ces bontés sont nouvelles ce matin, pas recyclées d'hier. Pas des restes. Nouvelles. Fraîches. Spécifiquement pour aujourd'hui. Exactement ce dont cette journée a besoin. Nous les recevons maintenant. Nous déclarons qu'il n'y a rien dans cette journée qui soit hors de sa portée. Aucune situation trop compliquée. Aucune personne trop égarée. Aucune circonstance trop détériorée. Aucune porte fermée depuis trop longtemps. Aucune attente trop prolongée. Rien n'est hors de sa portée. Nous le déclarons, nous le croyons, et nous bâtissons notre journée là-dessus. Nous déclarons que nous sommes couverts. Sous l'abri de ses ailes, cette image dans les psaumes d'un oiseau couvrant ses petits dans une tempête, les poussins blottis sous les plumes pendant que le vent fait ce que fait le vent, c'est là que nous sommes. Couverts, pas exemptés de la tempête, dedans, mais couverts en plein milieu, protégés, et cela change tout dans la façon dont nous l'affrontons. Nous déclarons que le meilleur n'est pas derrière nous, pas pour la moindre personne qui fait cette prière en ce moment. L'ennemi de nos âmes veut nous faire croire que le sommet est passé, que nous sommes sur le déclin, que les jours qui avaient du sens sont terminés et que ce qui reste n'est plus que petit, silencieux et moindre. Nous rejetons ce mensonge. Nous déclarons que Dieu n'a pas fini d'écrire cette histoire, qu'il y a des chapitres à venir qui n'ont pas encore été écrits, que les graines plantées dans cette saison, même les plus difficiles, surtout les plus difficiles, vont produire quelque chose, que nous sommes un peuple de l'avenir, et pas seulement un peuple du passé, que ce que Dieu a commencé, il a l'intention de l'achever. Un jour vient, Seigneur, et je veux croire ce matin qu'il n'est pas aussi éloigné qu'il y paraît parfois, où toutes les choses pour lesquelles j'ai prié, et toutes les choses pour lesquelles d'autres ont prié, se rejoindront dans l'image complète de ce que tu étais en train de faire, où les questions qui n'avaient pas de réponse auront des réponses, où la longue attente se révélera avoir mené exactement là où elle était censée mener,
où les détours apparaîtront comme la route directe vers là où ils devaient toujours nous amener. Je n'y vis pas encore, aucun de nous n'y est, mais je crois que cela arrive. Et le croire change ma façon de vivre en attendant. Ce n'est pas un espoir naïf, c'est l'attente confiante de personnes qui ont lu la fin de l'histoire et qui savent comment elle se termine. Elle se termine avec Dieu faisant toutes choses nouvelles, toutes choses, et cela inclut les choses de ma vie qui ont besoin d'être renouvelées, les choses de ce monde qui crient pour un renouveau, et les choses qui se sont brisées de manière qui semble irréparable. Il fait toutes choses nouvelles. Nous vivons au milieu de cette histoire, et le milieu de l'histoire n'est pas la fin. Seigneur, avant que je ne termine, car cette prière ne veut pas finir, il y a tellement plus que je pourrais apporter, plus pour lequel je pourrais te remercier, et plus que je pourrais demander. Je veux te demander une dernière chose. Que chaque personne qui a fait cette prière aujourd'hui entre dans sa journée en emportant quelque chose de réel de ce temps passé avec toi. Pas seulement un sentiment agréable tant qu'il dure, mais qui s'estompe dès que les embouteillages commencent. Quelque chose de structurel, une réorientation, le sentiment profond qu'ils sont vus, qu'ils sont connus, qu'ils ne sont pas tout seuls dehors. Que la journée d'aujourd'hui soit différente par un petit détail qu'ils remarqueront. Que ce soir arrive et qu'ils puissent dire « Dieu était présent aujourd'hui. Je l'ai senti. Quelque chose était différent. » Protège-les sur leur chemin, Père, sur les routes, dans les bâtiments, dans les conversations et dans le silence de leur propre esprit, où parfois se déroulent les batailles les plus dures. Qu'aucune chose que tu n'as pas permise ne réussisse contre eux aujourd'hui. Entoure-les de ta faveur, cette faveur particulière qui ouvre des portes inattendues, qui adoucit les personnes difficiles, qui place une personne exactement au bon endroit, au bon moment. Marche devant eux et derrière eux. Qu'ils traversent cette journée en étant portés, et ce soir, quand la journée sera terminée et qu'ils te la rendront, tout entière, les parties qui se sont bien passées et celles qui se sont mal passées, les moments de grâce et les moments d'échec et tout l'ordinaire entre les deux, reçois-la. Reçois la journée qu'ils ont vécue comme une offrande, aussi incomplète soit-elle, aussi imparfaite soit-elle, aussi mitigée que l'est, toujours toute journée humaine. Reçois-la. Et en la recevant, qu'ils ressentent la chaleur d'un Dieu qui n'est pas déçu d'eux, qui ne tient pas le compte des manquements, qui regarde la journée qu'ils ont essayé de vivre avec de l'amour dans les yeux, qu'ils se reposent ce soir dans cet amour, que la nuit soit véritablement réparatrice, et que demain matin se lève avec des bontés nouvelles, une force renouvelée et une invitation de plus à recommencer dans ta présence. Merci, mon Dieu, pour cette nouvelle journée, pour chaque petite chose ordinaire et miraculeuse qu'elle contient, pour le souffle, les battements de cœur, la lumière du matin, les personnes qui comptent, la foi qui persévère et la miséricorde qui survit à chaque échec. Pour les matins qui viennent après les nuits qui ont été longues, pour les mains ouvertes, les cœurs tendres, et le genre de confiance qui ne se gagne pas en comprenant, mais qui est donné au milieu de l'incompréhension, ce qui est peut-être le genre de foi le plus honnête qui soit. Merci, nous le pensons ce matin, profondément, silencieusement, avec chaque part de nous qui est éveillée et chaque part qui s'échauffe encore, nous le pensons avec tout ce que nous avons. Au nom de Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui nous aime au-delà de tout ce que nous avons pleinement saisi jusqu'à présent, nous prions. Amen. Si cette prière a signifié quelque chose pour vous ce matin, si quelque chose a bougé pendant que vous écoutiez, si vous avez ressenti la présence de Dieu d'une manière réelle, la partageriez-vous avec une personne aujourd'hui? Juste une. Quelqu'un à qui quelques minutes de paix et de gratitude feraient du bien avant que sa journée ne l'engloutisse. Un membre de la famille, un ami, quelqu'un de votre église, quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment et dont le visage vient de vous venir à l'esprit. Partagez cette prière avec eux. Le bouton de partage est juste là. Cela prend 10 secondes et ce pourrait être les 10 meilleures secondes de leur matinée. Si vous êtes nouveau ici, nous serions ravis que vous restiez. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous prions ensemble régulièrement et chaque prière sur cette chaîne est le fait avec une seule intention.
vous aider à rencontrer Dieu au milieu de votre vie réelle. Pas la vie que vous souhaiteriez avoir, ou la vie que vous avez l'impression d'être censé avoir à ce stade. Votre vraie vie, exactement telle qu'elle est. Vous êtes à votre place ici. Revenez. Laissez un mot dans les commentaires ce matin. Cela n'a pas besoin d'être long. Une requête de prière. Quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Un seul mot, même juste « Amen », pour nous faire savoir que vous étiez là, que vous avez prié, que cela a compté. Votre commentaire sera lu par d'autres personnes qui traversent leur propre matinée. Vous ne savez peut-être pas de qui vous changerez la journée par ce que vous écrivez. Mais Dieu le sait. Et cela compte plus que vous ne l'imaginez. Et si cette vidéo vous a béni, s'il vous plaît, aimez-la. C'est une petite chose qui a un effet important. Cela aide davantage de personnes à trouver cette prière au début de leur journée. Chaque vue représente une autre personne qui a commencé sa matinée dans la présence de Dieu plutôt que dans l'anxiété. Cela a de la valeur. Cela a beaucoup de valeur. Maintenant, allez, en paix, la tête haute, avec le souvenir de cette prière quelque part accessible dans votre cœur, disponible au milieu de l'après-midi quand vous en aurez besoin. Vous êtes aimé par un Dieu qui a veillé sur vous depuis avant votre naissance et qui continuera à veiller bien après que cette journée sera terminée. Vous n'êtes pas seul dehors. Et la journée qui vous attend n'est pas plus grande que le Dieu qui la tient déjà entre ses mains. Avancez, marchez en paix, et chaque fois que vous en aurez l'occasion aujourd'hui, et il y aura plus d'occasions que vous ne le pensez, remerciez-le. Arrêtez-vous juste une seconde et dites-le, même silencieusement, même en un seul mot, merci. Il l'entend. À chaque fois, il l'entend. Allez avec Dieu. Portez-vous bien. Marchez avec douceur envers les personnes devant vous. Emportez ce qui vous a été donné aujourd'hui, la paix, la force, le sens renouvelé d'être connu et aimé, et que cela se voit dans votre façon de vous mouvoir dans le monde. Pas bruyamment. Pas d'une manière qui s'annonce. Juste dans la qualité particulière d'une personne qui a commencé sa journée dans la présence de Dieu et qui a emporté cette présence avec elle partout où elle est allée. C'est cela le témoignage, c'est cela la lumière, cela suffit. Et nous nous reverrons demain matin.